Oui, bonjour tout le monde. Samer Barhel. Je suis actuellement à Paris, exactement au niveau de la place de la République. Vous pouvez le voir. L'objet de cette vidéo n'est pas de montrer, parce que j'ai presque honte de montrer où je suis, en tant que Marocain, en tant que professionnel du tourisme. Et je me sens très solidaire de mes compatriotes au Maroc et surtout ceux dont la voix n'est pas portée ailleurs que leur petite échoppe, leur petite boutique ou leur petit commerce. Je me présente, je suis guide touristique et guide accompagnateur touristique depuis les années 90. Je ne fais pas cette vidéo que pour parler des guides touristiques parce que je vais y revenir dans quelques instants, mais surtout tout l'écosystème du tourisme au Maroc. Et on se pose vraiment des questions parce que depuis le mois de novembre, on nous a dit qu'il y a 62% de taux de vaccinés au Maroc. Donc le taux n'a pas bougé, ça veut dire que depuis le début de la pandémie, on a été présent, on a répondu présent à la vaccination, on a répondu présent au confinement, on a répondu présent aux différentes restrictions. Et rien que depuis la fin du mois de novembre, on a fermé encore le Maroc. Et encore, c'est reparti pour pour un autre mois, c'est-à-dire au total, ce sera 2 mois. 62% de taux de vaccinés, ça veut dire qu'il reste à peu près 18% pour arriver à 80%, d'après ce qu'on nous a appris avec cette pandémie, les chiffres, pour arriver à une certaine immunité. La question qui se pose, si on est vacciné, doublement vacciné, si on est triplement vacciné, si on ferme les frontières et que ça ne marche pas, ça ne nous empêchera pas d'avoir ces variants, est-ce que vous allez continuer à étouffer, à tuer le tourisme marocain, à tuer les commerçants, à tuer les guides touristiques, à tuer les hôteliers, à tuer les agences de voyage, à tuer les transporteurs touristiques, à tuer les bazaristes, à tuer les petits commerces partout, les chameliers, les gens qui travaillent dans les potiers, les céramistes, les différentes tanneries. Vous allez tuer tous ces systèmes, les restaurants touristiques qui ne sont pas défendus. Alors la question qui se pose, jusqu'à quand? Parce que tout ça n'a pas de sens. Tout ça vraiment n'a pas de sens de continuer sur cette voie. Le virus, elle est là, il faudrait qu'on fasse avec, qu'on vive avec et qu'on trouve d'autres alternatives. Alors on a donné 2000 dirhams à une masse salariale du secteur touristique. Juste pour précision, ces 2000 dirhams quand ils ont été donnés, ils ont été on a pompé à peu près les cotisations sociales, c'est-à-dire on enlève à peu près 270 dirhams à 300 dirhams. Donc on ne parle pas de 2000 dirhams, on parle de 1700 dirhams. Alors je vous pose la question, pour une famille de 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, pour une famille qui avait l'habitude de vivre avec 10 000 dirhams, 12 000 dirhams, ou même 4 000 dirhams ou 3 000 dirhams de revenus par mois, pour des familles qui avaient l'habitude d'un double salaire, de vivre avec 20 000 dirhams quand ils sont tous les deux dans le tourisme. Est-ce que vous croyez avec 1700 dirhams, quand vous avez surtout les recharges de téléphone ou le téléphone portable vous coûte 300 dirhams minimum. Quand les factures d'électricité et de l'eau vous coûtent minimum 300 à 400 dirhams. Est-ce que vous avez aussi les moyens de transport? Je ne parle pas des enfants. Combien coûte le maintien des enfants? Je ne parle pas des charges pour payer son loyer. Je ne parle pas des crédits. Quand vous avez des crédits voitures, des crédits logements. Donc il faut arrêter de penser que les 2000 dirhams, ça résout le problème. Vous êtes en train de créer de la précarité, vous êtes en train de perdre de la main-d'œuvre qualifiée. Les prochaines années seront des années perdues. Parce que quand cette vidéo n'aura plus de sens d'ici 1 an, 2 ans, Inch'Allah. Mais d'ici là, ça sera très tard, trop tard. Tout doit être fait aujourd'hui. J'ai presque envie de dire, les 2000 dirhams ne suffisent pas. On a été très intelligent pour chercher de l'argent pour des festivals, pour des projets méga gigantesques, et c'est très bien.
Mais maintenant, c'est une pandémie. Donc il faut changer les priorités. Nous avons des ressources, nous avons des phosphates, nous avons des côtes marocaines avec plus de 3500 km. Toutes ces ressources-là, nous avons de l'agriculture, nous avons de l'industrie aéronautique, nous avons des plateformes aéroportuaires, nous avons, j'oublie aussi l'industrie automobile. Nous avons beaucoup de secteurs qui sont des sources d'entrée d'argent. Et vous avez aussi la possibilité de faire appel à des donneurs ou bien des bailleurs de fonds, ou bien de faire appel à des crédits. C'est pas grave si on s'endette pour le lendemain. Les gens, ils ont besoin de manger aujourd'hui. Il ne faut pas penser au surendettement, c'est pas grave. Des dossiers de surendettement, tout le monde en fait, tout le monde en fera. L'État aussi peut s'endetter, c'est pas grave. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'ouvrir le ciel marocain. Pourquoi ? En termes de notion de rizq, le revenu. Quand on ouvre le matin sa boutique dans la Médina de Marrakech ou la Médina de Fès, la Médina de Tétouan ou de Essaouira ou Tiznit ou à Qalat Mgouna, on ouvre la boutique, c'est une métaphore, mais c'est une ouverture. Le ciel pour le Maroc, pour le tourisme, c'est une ouverture pour le revenu, pour le rizq. On hisse et on lève le rideau et on ouvre sa boutique pour avoir le rizq, pour avoir le revenu. Fermer le ciel marocain, c'est fermer un rizq pour des millions de personnes. C'est une industrie touristique. Est-ce que les personnes qui sont des fonctionnaires, les décisionnaires au niveau du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur sont conscients du mal qu'ils font aux gens? Le mal, c'est que beaucoup de pathologies vont s'installer d'une manière définitive et de manière chronique chez les gens. On parle d'anxiété, on parle de suicide, on parle d'isolement, on parle de précarité extrême. Je m'arrête là. Ce n'est pas les 2000 dirhams qui vont résoudre le problème. J'ai envie de dire qu'il faut doubler cette indemnité forfaitaire ou au moins l'aligner sur le SMIC marocain qui, je pense, en 2020 était de 2500 et quelques dirhams. Je m'arrête là parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'estime heureux d'être ici en France. J'ai la chance d'avoir la double nationalité, mais je reste marocain avec l'âme, avec mon sang. Et je défendrai surtout le métier de guide touristique. Alors, le métier de guide touristique, les ambassadeurs, comme on nous appelait à Saint-Denis, Allah yarhamou, ces ambassadeurs, parce que quand le secteur redeviendra vital, on aura besoin de cette main-d'œuvre qualifiée, cette pièce maîtresse du secteur touristique. Aujourd'hui, elle est laissée à l'abandon. Pourquoi ? Parce que les gens ont fait des reconversions, ou bien ils sont dans le désarroi total, parce qu'ils ont de l'orgueil, parce qu'ils ont de la dignité, ils n'osent pas demander. Les gens, ils ont vendu leur logement, ils ont vendu leur voiture, ils ont vendu leurs biens. Et cette main-d'œuvre, quand le retour de l'industrie touristique sera là, eh ben, elle ne sera plus là. Elle ne sera plus là pour accompagner les milliers de millions de touristes. Elle ne sera plus là parce qu'ils n'auront plus envie. Parce que le ministre des Finances à l'époque, avait dit vous êtes nos meilleurs commerciaux. Si on parle de plus de 80 milliards de dirhams qui sont brassés par le secteur touristique, une grande partie de cette manne pour le trésor public marocain, et elle arrive des guides touristiques parce qu'ils encouragent le taux de retour très important. Ils encouragent l'achat de l'artisanat qui font vivre les artisans partout dans les villes marocaines. Le guide touristique, c'est le maillon le plus important de l'industrie touristique. Certains le considèrent comme le maillon faible. Oui, vous le voyez comme le maillon faible. Mais cette chaîne touristique a besoin de cette main-d'œuvre qualifiée, extrêmement importante, extrêmement pertinente pour le secteur touristique. Donc je vous demande de requalifier soit cette aide forfaitaire, soit de la doubler, parce que vous avez les moyens de faire appel à des donneurs de fonds, des bailleurs de fonds, contracter des crédits. C'est l'affaire des décisionnaires de l'État, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Les guides ont besoin d'être sauvés, comme les restaurateurs, comme les transporteurs touristiques, comme les agences de voyage, comme les hôteliers, comme toute l'industrie, tout le tissu touristique. Je m'arrête là, parce que les mots ne suffisent plus. On a tout dit. Nous avons des représentations, notamment la CNT, qui nous représente très bien, qui n'arrête pas de faire des réunions, qui n'arrête pas de demander des choses, des moratoires à installer. Rien n'a été fait. Les voitures, ils ont été saisies. Les logements, les gens, on les a sortis de leur logement. Les enfants sont dans la précarité totale. Au niveau de leur scolarité, ils ont changé de système scolaire. Du privé, ils passent au public. Tout ça ne peut plus continuer.
Je vous souhaite une agréable journée. Ciao.